Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Le Siège, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre magazine. Nous décryptons avec vous l'actualité parlementaire, l'actualité sociopolitique de la République démocratique du Congo. Vous avez l'habitude de suivre ici sur ce plateau des leaders d'opinion et les députés nationaux, les députés provinciaux avec qui nous revenons sur tout ce qui tourne autour de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis heureuse et fière de retrouver sur ce plateau l'honorable Dolly Chilombo. Elle est élue de la ville de Kinshasa dans la circonscription de la Tchangou, dans le parti UDPS Tshisekedi. Avec elle, nous revenons sur l'actualité parlementaire, l'investiture du gouvernement Judith Suminwa, mais également quelques actualités sur la fondation Dolly Chilombo. Je vous prie de suivre. Alors, chers téléspectateurs, je le disais tout à l'heure que nous recevons une personnalité sur notre plateau. Elle est députée nationale, élue de la Tchangou, dans la ville-province de Kinshasa. C'est l'honorable Dolly Chilombo. Bienvenue sur notre plateau, honorable. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur de vous recevoir. Alors, notre première question avec laquelle nous débutons toujours cette émission, comment se porte la RDC selon vous, selon votre regard aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour moi, la RDC, j'aimerais bien donner cette image, est comme un patient qui est aux urgences, donc qui vient à l'hôpital dans un état d'urgence et qui est pris en charge par des médecins qui ont la responsabilité de la relever. Donc c'est un peu l'image que j'ai de la RDC. Cela veut dire qu'il y a des défis à relever, il y a des situations urgentes à traiter, mais qu'il y a des bons médecins qui vont s'en occuper. Donc pour vous, la RDC, la situation sécuritaire, la situation par exemple du panier de la ménagère, ça va ou c'est amélioré? Justement, si je dis que c'est comme un patient qui vient aux urgences, c'est-à-dire qu'il y a des cas urgents à traiter, tels que ce que vous venez de dire, la situation sécuritaire à ne pas négliger du tout, le panier de la ménagère, la vie sociale en général, les transports. En tout cas, il y a beaucoup de domaines à améliorer sur lesquels nous devons travailler. Et c'est pour cela que nous disons que la RDC est en urgence et que justement il y a des médecins qui sont les gouvernements, les institutions, qui sont mis en place, qui sont là pour la prendre en charge dans le but de la relever. C'est un petit peu l'image que j'ai voulu donner de la RDC. Alors mais s'il faudrait commencer par la RDC, on commence par où? S'il y a ce cas urgent, il y a des spécialistes, ils doivent commencer par où? Le pays est grand, on ne va pas privilégier une partie par rapport à l'autre. On va dire que la situation elle est généralisée pour ne pas prioriser, on va dire, un côté du pays plutôt que l'autre. Mais c'est sûr que dans l'ensemble du pays, il y a beaucoup de domaines ou d'endroits dans le pays par lesquels il faudrait commencer. Si on doit dire ça, mais bon, parce qu'il faut commencer par quelque part. Moi, étant élu de la circonscription de la Tchangou, je vais commencer par ma circonscription électorale, s'il faut aller comme ça. Par exemple, oui. Mais en parlant de la situation de tout ce qui concerne les infrastructures, les routes, l'électricité, je pense que c'est des vrais problèmes dans notre circonscription que la population aimerait bien voir changer, et c'est avec ça que nous nous battons tous les jours. Je veux dire, on a des problèmes d'électricité récurrents, je ne vous parle pas des embouteillages, je ne vous parle pas de l'eau qu'on voit de temps en temps. Nous vivons au rythme des forages d'eau, alors que voilà, nous sommes dans un pays quand même où il y a une société qui s'occupe de l'eau et de l'électricité. Donc vous comprenez qu'il y a des choses à faire, il y a des rivières, il y a des fleuves. Donc vous comprenez qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Après, je ne parle pas de la faim, parce que nous sommes assez proches de la population et c'est ce qui revient. Le dollar qui ne cesse d'augmenter, le pouvoir d'achat des populations. Donc les gens sont fortement touchés par rapport à cette situation aujourd'hui à cause du manque d'argent, je vais dire ça comme ça. La population est devenue très facilement corruptible parce que voilà, pour un petit 1000 francs, un petit 2000 francs, on est prêt à faire tout et n'importe quoi pourvu qu'on ait de l'argent. Donc vous comprenez bien que ça reflète l'état de la société, ça reflète aussi l'économie, on va dire, du pays et surtout
son pouvoir sur les ménages. Les ménages sont fortement touchés, les gens ne mangent pas à leur faim, les gens ont de la peine à se nourrir. Enfin, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire, voilà. Quand on dit à refaire, c'est à améliorer. Parce qu'il y a déjà des bases qui ont déjà été posées, il y a déjà un travail qui a déjà été mis en place au niveau social. Il s'agit simplement, comme a dit le chef de l'État, de consolider ce qui a déjà été acquis, les engagements qui ont déjà été pris, travailler dessus pour améliorer, afin justement de hisser le pays haut, le relever comme on aimerait qu'il soit dans sa bonne santé totale. Alors nous allons prendre une autre question. Le gouvernement Sominois a été investi, vous avez fait partie de la plénière, vous avez travaillé jusque tard pour que justement ce gouvernement soit investi d'entrée de jeu. Comment jugez-vous ce programme? Je sais que chaque député a eu à prendre la parole. Comment jugez-vous ce programme? Alors, par rapport au programme... Sur 5 ans, il est établi sur 5 ans. Voilà, c'est un programme qui est établi sur 5 ans, un programme qui est tout à fait réalisable. Il est tout à fait réalisable, comme c'est un programme sur 5 ans. Et surtout, c'est un programme qui regroupe ou qui revient en détail sur les 6 piliers dont avait parlé le chef de l'État lors de son investiture en janvier et que tout le peuple avait approuvé d'ailleurs. Donc je félicite la Première ministre pour avoir mis son regard dessus et vraiment l'avoir développé et approfondi. Et je pense que c'est un programme qui va vraiment aider le pays. Donc ce qui est important, c'est de travailler dessus. Nous aimerions nous y mettre, faire en sorte que la vision du chef de l'État surtout soit suivie et respectée. Et ça montre que le gouvernement a la volonté d'accompagner le chef de l'État parce que revenu justement sur les principes que lui-même avait mis en place lors de son investiture. Un budget de plus de 92 millions de dollars pour 5 ans. Est-ce que vous trouvez que c'est réaliste ou c'est surréaliste? Le Congo est un grand pays, la RDC est un grand pays. Surréaliste, je dirais pas surréaliste. Je dirais que c'est réalisable. Le Congo est un grand pays et c'est un budget sur 5 ans. Donc, allez-y comprendre qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi travailler. Je pense que c'est tout à fait possible de le faire. Quels sont les aspects de ce programme d'action qui vous tiennent personnellement, qui vous ont convaincu finalement personnellement? Pour revenir, c'est plutôt tout ce qui est situation économique, c'est-à-dire pour le pouvoir d'achat, du panier de la ménagère. On en a parlé tout à l'heure parce que pour moi, c'est un des problèmes clés et phares aujourd'hui en RDC. Que les gens puissent, avec leur argent, pouvoir vivre. Parce que les gens ont des revenus, ils reçoivent certains des salaires, mais avec lesquels ils ne savent pas vivre. Très souvent, je me demande comment certaines personnes font. Au rythme où l'inflation est en train de monter, je me demande comment certaines personnes font pour joindre les 2 bouts du mois, comment elles font pour vivre. Et je pense que ça devrait vraiment changer. Ça devrait s'arrêter pour que chaque citoyen congolais puisse vivre dignement avec ce qu'il reçoit, puisse ne pas être tenté de verser dans la corruption, justement parce qu'il est en manque de moyens, parce qu'on sait que l'argent c'est le nerf de la guerre, et lorsqu'il en manque, on est prêt à tout, même à vendre son pays. On parle de situation sécuritaire aujourd'hui, mais je pense que si la situation économique est stabilisée, il y aura moins de traîtres qui iront auprès de l'ennemi donner des informations moyennant quelques billets de banque ou moyennant une situation économique plus ou moins meilleure. Donc je pense que c'est un point sur lequel il faudrait vraiment s'arrêter et je loue la Première ministre qui a mis un point d'honneur sur ça. En tout cas, elle a pris beaucoup de temps pour nous l'expliquer au niveau de l'Assemblée nationale. Vous pensez que la situation économique devrait passer avant la situation sécuritaire aujourd'hui? Parce que ça fait 2 ans, jour pour jour, que Bunagana est tombé. Alors, vous pensez que la situation sécuritaire, plutôt économique, devrait être la priorité de ce gouvernement? Autant la situation économique et sécuritaire, les deux sont primordiales, les deux sont importantes. Ce n'est pas de temps pour négliger la situation sécuritaire de notre pays. Bien sûr qu'il faut traiter, bien sûr que nous déplorons ce qui se passe, nous condamnons fortement cela. 2 ans, c'est de trop. Rien qu'un mort, c'est juste de trop. Et cela doit s'arrêter. Cependant, je martèle en tout cas pour ma part que la situation économique est très importante parce que la situation économique, c'est ce qui stabilise un pays. Et lorsque, en plus de la situation sécuritaire, l'économie ne va pas, pour moi, selon moi, ça donne des pistes
à l'agresseur de pouvoir profiter, parce que nous savons que pour faire la guerre, il faut avoir de l'argent. Et donc, si ils ont de l'argent et qu'ils le mettent devant, une population qui est mal nourrie, une population qui ne mange pas, une population qui est livrée à elle-même, elle est prête à sacrifier juste pour avoir de quoi manger, vous comprenez? Et c'est pour ça que je dis les deux points sont tout à fait importants. Cependant, il est tout aussi important de régler les problèmes de la guerre dans notre pays, parce que nous devons récupérer un pays sécure, un pays où nous vivons librement, mais aussi nous devons être bien traités et avoir une bonne situation économique dans notre pays. C'est important. Vous êtes député national, élu du peuple. Quels sont les réels besoins de votre base aujourd'hui? Quels sont les réels besoins que vous estimez qu'il faut vraiment, on ne peut pas passer à côté? Je sais que c'est un peu ce qu'on vient de dire, mais en tant que vraiment élu du peuple, puisqu'ils vous ont envoyé pour leur défendre, quels sont vraiment les réels besoins? Les besoins, c'est les besoins d'abord de route. Je parle de la circonstance à Tchangou. Tchangou, c'est grand. Il y a beaucoup de coins dans la Tchangou qui sont très enclavés. C'est-à-dire que les accès sont terriblement difficiles. Il y a déjà du travail qui a déjà été fait. J'ai vu au niveau de mes autres collègues députés de la circonscription de la Tchangou qui ont déjà travaillé sur pas mal d'accès ou d'axes. Mais il y a ce problème qui est récurrent, la circonscription étant grande. Il y a le problème d'électricité, il y a le problème de desserte en eau. C'est des réalités qui sont vraiment difficiles. Il y a aussi la sécurité avec le phénomène des Koulouna. C'est un point qu'il ne faut vraiment pas négliger, surtout dans notre circonscription, et je pense que nous devons travailler dessus, sans compter tous les problèmes du social. J'ai dit au quotidien, c'est ça, l'emploi. Beaucoup de personnes se plaignent, le peuple souffre, ou bien même lorsqu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent, comment ils vivent avec leur argent, est-ce que cela arrive à subvenir à leurs besoins? Point d'interrogation en tout cas. De ce que nous avons vu, les gens se plaignent. S'il n'y a pas deux personnes qui travaillent dans un foyer, c'est très difficile. Les mamans, les femmes souffrent toutes seules pour pouvoir entretenir des ménages. Mais finalement, là, vous nous peignez vraiment un tableau sombre de la Tchangou. Ce n'est pas un tableau sombre, c'est la réalité. Nous sommes en train de dire c'est sur quoi nous voulons travailler. Effectivement, on est au Congo, c'est notre pays. Si justement nous présentons ces réalités, c'est parce que nous avons l'intention de travailler dessus. Et le gouvernement d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous disons que son programme va dans la lignée des réalités qui sont sur les terrains. Et vu que nous devons vraiment insister dessus, ça c'est ce que nos bases nous disent, nous vivons avec elles. Moi personnellement je vis à Tchangou, donc ce que je dis c'est ce que je vis. Ce n'est pas simplement ce qu'on m'a rapporté, mais c'est ce que je vis. Donc étant élu du peuple, étant donné que je suis la personne qu'ils ont mandatée pour aller parler de leurs problèmes, je ne peux que dire la réalité de ce qui se passe. Donc c'est un petit peu ça. Très bien, alors nous allons un peu revenir sur les profils de chaque ministre. Oui. On a donné des profils assez technocrates, assez... Trouvez-vous que chaque membre du gouvernement, finalement, est à sa place? Je pense que ça, c'est du choix, de la volonté du chef de l'État, du président de la République. Et si le chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a estimé digne de confiance de mettre ou de nommer les ministres à leurs responsabilités, faisons-lui confiance parce que nous savons que c'est lui qui est le père de la nation. En tant que femme, vous jugez comment par exemple le profil de Madame la ministre du Genre, Léonie Kano? L'avez-vous côtoyée de près ou vous l'avez-vous simplement vue? Personnellement, je ne la connais pas de près, donc je ne peux pas émettre un jugement ou un avis comme ça sur la personne. Mais comme j'ai dit, je fais confiance au choix du chef de l'État, mais surtout je salue sa vision de la masculinité positive, parce que dans ce gouvernement, disons-le-nous, il y a en tout cas 30% de femmes, et c'est vraiment à louer, surtout dans cette génération et dans le monde que nous vivons, où la femme doit vraiment prendre plus de place au niveau des institutions, et c'est quelque chose avec laquelle vraiment nous sommes... Mais on vous accuse de trop demander finalement, vous les femmes, ou nous les femmes, on en demande toujours trop, on en veut toujours, si ce n'est pas finalement suffisant. Non, je pense qu'il n'y a pas de trop à demander, c'est une question d'équilibre. Voilà, pour moi c'est une question d'équilibre, je pense qu'on vit en société, et moi j'ai toujours cet exemple où je dis que notre pays c'est comme une famille, et une famille pour qu'elle soit stable et équilibrée, il faut un papa, il faut une maman.
Ça veut dire qu'il y a le domaine que le père, avec son autorité paternelle masculine, dont il s'occupe. Il y a d'autres aspects que la maman gère. Vous et moi, en tant que femme, vous savez ce que la maman gère et vous savez comment l'importance d'une maman est importante, enfin la présence d'une maman est importante dans un ménage, dans un foyer. C'est la même chose pour la RDC, donc je pense que le président de la République, notre chef de l'État, l'a compris et il est en train de nous promouvoir par rapport à ça. Donc il n'y a rien de gourmand. Il faut arriver finalement à faire 50-50. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je dis que déjà avec ce qu'on a, on est content, on salue, on loue l'effort. Et voilà, nous travaillons en partenariat. J'ai toujours été à dire qu'il ne s'agit pas là d'une bataille de genre, homme contre femme. Non, il s'agit d'un partenariat. Il s'agit de travailler ensemble dans le but de. Le but de, c'est relever la République démocratique du Congo. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Les défis de la République démocratique du Congo aujourd'hui sont nombreux. Le Parlement, dans les 5 années précédentes, a voté plusieurs lois et est revenu sur plusieurs autres lois. Avez-vous ressenti, vous en tant que député, avez-vous vraiment ressenti que la population a subi de manière positive l'impact de ces lois, ou c'est simplement la mise en œuvre était un peu difficile? Alors, étant donné que je n'étais pas à la législature passée, ce sont des points sur lesquels je ne peux pas, on va dire, évaluer, parce que je n'ai pas été dans la machine pour me rendre compte du réel impact. En tant que Congolais, finalement, avez-vous suivi, il y a eu plusieurs lois qui ont été finalement votées à l'Assemblée nationale? Oui. Bon, il y en a eu. Il y a eu des lois qui ont été votées, qui se sont fait certainement ressentir auprès des populations. Donc ça, je ne doute pas, parce que je pense que si le Parlement est en place et que des lois ont été votées, c'est bien pour qu'elles soient appliquées. Donc de ce côté-là, oui. Quelles sont les lois que vous voulez voir votées personnellement? Avez-vous une loi que vous portez? Oui. C'est laquelle? J'ai plusieurs lois que je porte. Je pense qu'avec les jours qui passent, vous entendrez parler de moi et vous les verrez. C'est un petit secret. Voilà, pour l'instant. Ben, on veut avoir des députés qui nous amènent des lois. Bien sûr. Qui changent. Je pense que pour ma part, vous allez entendre parler des choses que nous pourrons apporter pour le pays au niveau surtout des réformes et au niveau des lois. On revient sur le contrôle parlementaire, puisque finalement c'est ça. Oui. Il y a les lois et il y a les contrôles parlementaires. Vous plaignez tout à l'heure, par exemple, de l'eau. Oui. Est-ce que pourquoi, par exemple, selon vous, les DG de ces entreprises publiques ne sont pas contrôlés, ne sont pas sanctionnés? Y a-t-il une léthargie? Vous pensez qu'il faut pousser maintenant? Justement, c'est pour ça que nous travaillons, c'est parce qu'il faut pousser. Si on se rend compte que ce qui a été justement ce sur quoi on s'est plaint, la législature passée, bon, je pense certainement revient, ben, ce sera à nous, actuels députés, de justement nous lever pour pouvoir veiller, parce que nous sommes là pour le peuple et le peuple nous regarde justement. La preuve, vous me posez la question, donc ça veut dire que le peuple nous regarde et nous avons un devoir de redevabilité envers ce peuple qui nous a élus. Donc ce sera de notre responsabilité de faire en sorte d'interpeller qui est de droit, de parler à qui est de droit et puis de faire en sorte que finalement ça change. Moi je suis très confiante par rapport que ce soit au gouvernement ou au Parlement. Notre pays a besoin de se relever. Soyons, comment je vais dire ça, positifs et soyons optimistes. Nous sommes entre de bonnes mains et nous travaillons pour cela. Voilà, je pense que ça, c'est ce qui est le plus important. Honorable Namongo etikali so mukioto le banalingala. Poza élu à Tchangou, eza impossible to banda émission na français ti na suka. Ba électeur na yo à Tchangou ba Rolanda yo mais honorable lelo qu'est-ce qui s'est passé? Honorable binonde ba député so ba tindi bino kuna français beleka ya kitoko ndozo bana biswa. Musala muke hein? Na ndenge ni musala muke. Musala mukie donc ton dimite que yo en tant que député au CFC musala ya malonga. Ceux qui botindi ngai kena kende, ceux qui bo voter nga, ça veut dire que bo moni katinanga capacité au samsala, to samsala na ina rassurer ba base na biso na ina rassurer population que batindi biso poto ke samsala. Vous avez 5 ans. 5 ans, c'est belé. Hein? Quand la mine est bonne, vous avez la palissade. Hein? Honorable. Des bases, tous sont des bases. Quand la mine est bonne, vous avez la palissade.
nde omemela biso tozolinga ngo te mingi honorable mama wana eza omoni makambo bapalisa na bato bazoloba kaka tika baloba peut-être par rapport ya oyo peut-être basi bamonaki totiango nanu mopanzi eza mutuka eza moyen de transport mpona mutu mosusu akoza na possibilité nango toke mpona makambo ya mosala palisadi te mutu ekobongisa palisadi te mutu ekochange population eza mosala biso tozosala mosala ya kobunda oyebi kobunda eza pasi ça veut dire que oza na maloba o bino base bozopesa biso tokende koloba po bayoka yo po bapesa o maloba po oloba eza simple te donc bopesa biso courage bosala biso surtout confiance po so bopesi biso mandat na population moto epesi biso donc baza déçu te ya komona biso ko appliquer makambo bango kaka basenga biso po tozalaka na bango omoni oka tozalaka na bango donc tomonaka bango moto kwa neti exemple nazopesa ya ngai so na bimi na ndako na nga kobima ndako na nga eza omona bato ya base ataka nde na opesa exemple elo na tongo ton obima na lupango batelemela yanga liboso donc ozomona niveau ya pression na ya stress siko neti moto abongo yebisa ngai ntango ke parlement hein? Est-ce que ozala ata na courage ya kolalisa miso non parce que oyebi ke oza na devoir moko ya redevabilité toloba neti bongo et même si tozoloba te ke ozala simple mais tosala eza mosala na biso bango batindi biso. Honorable, moi, 4 minutes, moi 5 minutes pour conclure l'émission. On a eu tout le bapé Masola Fondation Nayo, Fondation de Lichilombo qui porte votre nom. Mission et objectif à Fondation Nayo Izani. Mission Fondation Eza pour venir en aide à des personnes vulnérables, à différents besoins sociaux, surtout le babongo. Premier point Eza par rapport à la formation. Na information, c'est-à-dire que tu as une campagne il y a pour former les jeunes filles, les jeunes garçons dans métier pour être autonome, pour éviter justement tambolara libanda et même na kuluna et même na muibi ko pesa bango possibilité à koyekola métier to formation ou permettre base à la autonome pour ça pe na ba campagne na ba sensibilisation na minaka en tout cas parce que nga naza munganga de par ma profession comme ma campagne net ya ba prévention ba campagne ya ba conseil ya ba maman ya ba jeune fille donc ils a un peu ko sensibiliser population par rapport à ba différents problèmes tout fléau pesa na mokili comment komi batela et puis bien sûr comme tout ça na social s'occuper ba o ba kokoza na les besoins ko sunga na ba comment on peut dire ça ba fonds de commerce net ba maman na biso ba maman maraîchère ba maman baté carrément passer un peu dans ça que nous fonctionner comme peut ça. Et ça moi combien de temps vous avez dans la fondation? Ça fait déjà 5 ans. OK. Mon siko ezaka basé na Tchango. Pour l'instant, on a un chance. Mais le but est que ceux qui n'ont pas soumis, pourquoi pas tout panzana. Voilà. Mais tout ça, on a une chance. Nous avons sunga bo panzana parce que c'est important. Bah aussi bon encadré, bah ça déjà bozo landa bozo suivi après tout ça. Tant bah si ça qui première série de formation to soutenir qui quelques-uns par exemple au dans ba formation ça par rapport à la couture. Quelques machines et puis donc on essaye tant bien que mal les a facilité parce que tu as raté fondation et ils ont dépend de partenaires ou pour l'instant tu as bangoté et puis dans tu à gauche à droite donc ils ont vraiment autofinancement na le bango na nous bongo et ndé tozo ke nango donc na ba auto kokana mama koki mikie auto za nango ndé to mekaka ko sunga batu et ils ont une volonté belée parce qu'ils travaillent beaucoup aux investissements dans l'être humain na kati ya mutu et ils ont une valeur il y a mbongo mais ils ont plutôt valeur humaine de tozo promouvoir na osa misala na sima nango ils ont plutôt ça comme na population comme autonome comme na ba jeune fille ko yeba misala na sima fondation comme na ba maman ko retrouver moi et seconda ko yango déjà les plus importants pour na biso. Honorable Doli, nous sommes vraiment à la fin. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Votre mot de la fin pour les téléspectateurs en français ou en lingala qui vous ont suivi, vos électeurs. Alors, à nos électeurs, j'aimerais leur dire que faites-nous confiance. Vous savez, confiance. Tout le banda musala, musali bandi. Et tout ça, musala ou botinda qui biso to sala. Vous pouvez savoir confiance. Vous en avez 5 ans. Vous pouvez savoir confiance et puis tous à la bino tant on to kento ya rakuta na bino bo
bolembate kolobara na biso oyo il faut tout ça la sope bomoni ndenkat ezalaka boyebisi biso tozala na pona bino et puis tozala na espoir na mboka na biso tozala na confiance na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kotombwama ya mboka na biso Congo et toza optimiste ke maramba malamu ya liboso na biso. Honorable Dolly Tshilombo, merci d'être venu sur notre plateau. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Vous avez suivi que nous avons reçu l'honorable Dolly Tshilombo et nous sommes revenus sur l'investiture du gouvernement. Merci à vous tous de nous avoir suivis. En mon nom et au nom de mon équipe, nous vous remercions et nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt.